Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne consacrée à Hearthstone. Comme promis, aujourd'hui on va démarrer nos premières vidéos, moi et Warlord. On va commencer aujourd'hui avec une ouverture de boosters, chacun de notre côté. On va ouvrir une cinquantaine de boosters, l'équivalent de la précommande, hein, simplement. Et donc on essaiera de faire une vidéo à peu près tous les 2 jours minimum, voire tous les jours. On verra à peu près comment ça se passe. Faut savoir qu'on a intégré une team, la Native Gaming, vous pourrez trouver le lien dans la description. Donc une team e-sport avec laquelle on va essayer d'avancer sur notre parcours, pourquoi pas professionnel si ça peut le devenir. Ça va commencer très bientôt avec la DreamHack à laquelle on va se diriger tous ensemble, donc Warlord, moi et la team Native Gaming en tant que multi-jeu, parce qu'ils n'ont pas que Hearthstone. Et donc on va essayer d'avancer un maximum et pourquoi pas s'intégrer sur le parcours professionnel. Donc j'espère que ces petites vidéos pourront vous plaire. On vous fera des présentations de deck, des ouvertures de boost, on filmera les LAN offline sur lesquels on ira, pourquoi pas les petits tournois online également. Donc voilà, tout ça pour vous présenter notre façon de jouer, en espérant vous apporter une aide et procurer de belles games. Donc on va être parti. J'ai lancé le jeu, j'ai encore rien fait. On va voir l'ouverture de l'extension. Alors, les dieux très anciens sont réveillés. 3 paquets obtenus, un cadeau pour avoir célébré avec nous l'avènement des dieux très anciens. Ok, 3 paquets gratos déjà. L'extension des murmures des dieux très anciens est maintenant disponible. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nouveau mode de jeu, standard. En mode standard, seules les cartes les plus récentes peuvent être utilisées. Donc on attendait énormément ce mode, en espérant qu'il ne nous décevra pas. L'année du Kraken. Les cartes pouvant être utilisées en mode standard changent chaque année. Les dieux très anciens vous souhaitent la bienvenue. Récompense, c'est une... Des messagers funestes. Voilà 2 serviteurs pour vous aider à ouvrir vos paquets de cartes des murmures des dieux très anciens. Ok, donc on a eu Setune, donc Setune marchera avec d'autres cartes, comme celle-ci par exemple, dont le cri de guerre et donne +2/+2 à Setune, peu importe où il se trouve, dans votre main ou dans votre deck. Et ben on est parti. Le premier paquet. On commence avec un petit paquet normal. Après que vous ayez lancé un sort, gèle un adversaire aléatoire. Ok. Râle d'agonie inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Provocation cri de garde. Donc vous voyez, ça c'est une carte qui marche avec Setune. Cri de garde donne +3/+3 à votre Setune où qu'il soit. Donc ça c'est une carte druide assez fumée. Clairement, je pense qu'elle va être utilisée. Cri de guerre inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Provocation, une 2/4 pour 3, ça va. Ah, une petite épique au 2e paquet, c'est pas mal ça. Le cauchemar écailleux. Au début de votre tour, double l'attaque de ce serviteur. Ah oui. Faut voir. Je sais pas trop si ça va être joué, c'est un dragon. Pour être utilisé dans un deck dragon, à voir. Les pirates aussi sont revenus en force avec l'extension, d'après la liste que j'ai vue. Pareil, on verra si c'est possible de faire des decks pirates. Je me suis pas du tout encore intéressé à la création de decks, enfin à ce qu'on pourrait faire comme deck avec cette extension. Mais à voir, ça pourrait être intéressant. Cri de guerre invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux. Alors ça c'est le nouveau déchiqueteur, parce que le déchiqueteur n'existe plus. Étant donné qu'il faisait partie de Gnome et Gobelin. Rang 5 PV. Celle-là est pas mal. Bah, j'ai pas vu. Ah si, il est rare là. Alors, Râle d'agonie, invoque 2 araignées 1-1. Ok. C'est pas mal en carte chasseur, ouais. Dans un deck bête. En plus, ces 2 araignées, ils ont dit que ça serait 2 araignées qui seront des bêtes également. Donc clairement, je pense qu'elle sera jouée. Râle d'agonie invoque une nombre bête 1-1. Ok. Pour l'instant, celle-là, on a déjà eu. Les autres, il me semble que c'est les premières.
Essayer d'avoir un maximum de cartes différentes, ça pourrait être cool. Ah, encore une épique. Alors là, vous piochez une carte, en place 2 copies supplémentaires dans votre main. C'est cher, c'est ultra cher. C'est ultra cher et complètement aléatoire. Sentinelle éternelle, en doré en plus. C'est bon ça. Cri de guerre, débloque vos cristaux de mana en surcharge. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'est la... Ça remplace l'ancienne carte, je ne sais plus comment elle s'appelait. Qui pareil débloquait les cristaux de mana pour 1 il me semble. Et celle-là ça fait une créature en plus, c'est ça qui est intéressant. Pour l'instant toujours pas de légendaire. Râle d'agonie, ah bah c'est la même que tout à l'heure, le loup contaminé, donc on l'a déjà eu. Le psychotron, donc qui est la version évoluée de l'ennui au tronc. Provocation bouclier divin pour 5. Râle d'agonie donne plus d'attaque à votre arme. Accès de rage, ok. Celle-là on l'a déjà eu tout à l'heure. On a ouvert 5 paquets. Allez, give me a legendary please. Ok, j'ai l'impression qu'on n'en a eu aucune. Le serviteur de Yogg-Saron, cri de guerre, lance un sort aléatoire coûtant au maximum 5 cristaux de mana. Ça c'est pas mal. Adepte de la voile sanglante, donne +1/+1 à votre arme si vous contrôlez un pirate. Vous voyez, comme je vous disais, ça fait partie des decks pirates. La carte est pas très propre, je trouve. Ça fait un peu... ça fait un dessin un peu à l'ancienne. Ça, on l'a eu tout à l'heure. Dans celle-là aussi, il me semble. Celle-là aussi, je crois qu'on a que la 10-10. 10-10 pour 10. C'est pile poil dans les cordes. Hein. Ça fait un gros ton, quoi. Un gros tonios. Transforme vos serviteurs en serviteurs aléatoires qui coûtent 1 de plus. Ça c'est fumé quoi. L'évolution du chaman. L'évolution du chaman, elle va clairement être utilisée je pense. Épique. Cri de guerre, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs non murloc. Ah lol, ils ont mis un murloc. Pour 6 de mana, what, c'est cher quoi, putain vache. Place 3 sorts de mage aléatoires dans votre main pour 5. Pour 5. Ouais, ça pourrait être pas mal à voir. Je sais pas dans quel genre de deck ça pourrait durer. Les légendaires se font désirer quand même. Hein. Putain, c'est la même que t'as. Ça fait 3 fois la mémoire que j'ai quand même. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Cri de guerre, c'est la même que tout à l'heure. On va avancer un petit peu plus vite du coup. Ah, on a 2 rares dans celui-ci. Ah, celle-là on l'a pas eu. Détruit tous les serviteurs avec 2 attaques ou moins. Ça c'est pas mal. Même si la méta du coup va plus trop être sur des decks aggro. Il va sûrement rien avoir, hein, mais ça me paraît moins probable, donc à voir si elle va être utilisée ou pas. Et celle-ci on l'a déjà eu tout à l'heure. On a eu 2 fois le même. Cri de guerre, gagne plus 5 PV si votre Cétune a au moins 10 attaques. Du coup ça fera une 4-10 pour 4 si on a déjà Cétune avec au moins 10 attaques. Sachant qu'il considère, enfin il demande pas à ce que Cétune soit sur le board dans la main. Il dit si Cétune a plus 10 attaques, donc si votre Cétune a déjà été boostée à plus 10 attaques, cette carte là pop à 4-10 pour 4 de mana, donc elle est vraiment pas mal. Allez, il me faut une rare là, il me faut une rare. Râle d'agonie, ajoute une carte aléatoire de votre main en voleur.
Ouais, c'est cool. C'est cool. Ah, la voilà. La voilà. On va regarder la rare, je l'ai déjà eu. Allez, c'est parti. Oh, le seigneur Eldemort. Ah, j'en connais un qui va être dégoûté. J'en connais un qui va être vert. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il m'ait pas encore écrit. Place tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. C'est la version corrompue en fait de Eldemort tout simplement. Donc qui fait tout l'inverse de Eldemort qui, quand elle arrive sur le board, détruit toutes les cartes que vous avez dans votre main et toutes les cartes qu'il y a sur le board. Et là c'est tout le contraire, elle place, ça va plus en relation avec les dragons, mais du coup ça place tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. Et ça, dans un deck dragon, je pense que ça va être assez fun. Je sais pas si ça va être vraiment joué, mais ça va être fun. Je suis content d'avoir eu celle-là en premier, c'est vraiment cool. Du coup, on a une légendaire, je vais noter quand même. Hop. Ok, celle-là, on l'a eu tout à l'heure, il me semble. Ah, une épique. Ah, j'ai pas eu de rare, j'ai eu qu'une épique. C'est pas cool. Invoque les 3 compagnons animaux. Ah oui, c'est l'appel du chasseur réuni, enfin les 3 cartes réunies en une seule. Faut savoir qu'il y aura un ordre d'apparition dans les bêtes, je sais plus quel ordre exactement, mais il y aura un ordre d'apparition. Donc il faudra bien faire attention si vous n'avez pas les 3 places sur le board, vous pourrez pas. Enfin, vous aurez, ça apparaîtra toujours dans le même ordre, donc vous aurez que les 2 premières qui apparaîtront toujours dans le même sens. Du coup, on a une commune dorée, ok. Et la rare transforme au serviteur, c'est l'évolution, là on l'a eu tout à l'heure. Elle est là. On l'a eu tout à l'heure aussi. On commence à revoir un petit peu les mêmes cartes là. C'est vrai que là je vais ouvrir mes 53 boosters et je pense que je referai d'autres vidéos à l'ouverture des prochains. Celle-là on l'a eu tout à l'heure. Une épique. Celle-là aussi. Alors l'épique, qu'est-ce que c'est? Le parjuré, les ténèbres. Remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes de démonisme par ceux d'une autre classe. Les cartes coûtent un cristal de moins. Ça j'ai hâte de la jouer cette carte. Ça risque d'être assez fun. Encore une épique. Ah, on est pas mal en épique là. Après que vous ayez invoqué un serviteur, il donne +1/+1. Au début de votre tour, porte l'attaque de ce serviteur à 7. C'est l'hospice funeste corrompu, ça. Donc pareil, ça joue l'inverse de l'hospice funeste du coup. Donc là c'est le contraire, au lieu de détruire les serviteurs du coup, elle se buff elle-même en 7/7 pour 5. Donc si elle n'est pas détruite, ça fera une 7/7 pour 5, ce qui est plus que correct. Je pense que ça sera également une carte assez jouée. La lame de ralliement, cri de guerre, donne +1/+1 aux serviteurs avec bouclier divin. Donc ça c'est l'arme de paladin. Pareil qui est assez fumé. On a l'air rare. Allez, tu vas me donner une autre légendaire quand même? 2 rares. Ah, 2 qu'on n'a pas en plus. Inflige 2 points de dégâts et donne +2/+2 à votre Cétune. Pas mal du tout. Et cri de guerre donne +1/+1 à tous les serviteurs Kral d'agonie dans votre main. La vache. Putain, dans un deck Kral, ouais, j'avoue que... En fait, toutes les cartes sont nouvelles, donc j'ai l'impression que toutes les cartes sont fumées, mais bon, au fur et à mesure de l'avancement dans la méta, il y en a qui passeront sûrement à la trappe. Le porc. Le manche secret. Cri de guerre, détruit tous les secrets adverses, gagne +1/+1 par secret détruit. Alors ça aurait été très bien dans la méta avec le paladin secret. Maintenant je sais pas ce que ça va valoir. Est-ce qu'on aura encore des decks avec beaucoup de secrets en face? On en aura sûrement, mais... L'infesté.
confère à vos serviteurs Râle d'Agonie, ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. Ça, c'est la carte du chasseur. Je pense que, enfin moi, elle me paraît bien. J'ai eu beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas trop, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait être plutôt jouée. Alors, quand vous invoquez un serviteur à 1 PV, lui donne bouclier divin. Lal. Pareil, ça se jouerait éventuellement dans un deck aggro, ça. Je sais pas trop. Ah, Warlord a eu l'ardeur. C'est parti, il doit être en train de tourner sa vidéo également. Le rituel interdit. Dépense tous vos cristaux de mana, invoque un nombre équivalent de tentacules 1-1. Hey, aggro ça. On a deux rares là. Commune dorée. Ah, en palade en plus. Alors j'ai ça. Alors, dégâts des sorts plus 1. Après que vous ayez lancé un sort, donne +1/+1 à votre Cétune. Ok. Cri de guerre. Vous défausse d'une carte aléatoire. Râle d'Agonie, vous piochez une carte. A voir. Il nous reste une vingtaine de paquets. On a fait la moitié. Putain, on a 2 fois le sombre Arakoa quoi. On a déjà du surplus. Alors, Râle d'Agonie confère bouclier divin, un serviteur allié aléatoire. Aléatoire, ouais. Enfin, c'est quand même une carte pour 1, une de 1 qui donne bouclier divin à une autre. J'aime bien. Ah, on a une petite épique. On n'a pas de rare par contre. Sombre orateur, cri de guerre, échange ses caractéristiques avec celles d'un serviteur allié. Alors ça, je l'avais vu dans la liste. Je vois pas bien en fait. Je vois pas bien en quoi elle pourrait servir. Parce que ça veut dire que vous échangez. Imaginons que vous avez une 7-7, ok, vous échangez ses stats avec la vôtre, mais l'autre récupère votre 3-6. Donc ça fait quand même une 3-6 pour 5 au final. Donc je vois pas bien, honnêtement. Je vois pas bien à quoi elle sert. Celle-là on l'a vu. Donnez-moi une autre légendaire. Celle-là on l'a vu tout à l'heure. Et une épique. Putain, c'est celle qu'on vient d'avoir. Celle que je dis qui est pourrie. Je l'ai 2 fois. Forcément. Invoque 5 recrues de la main d'argent. Ne peut attaquer que si votre héros a attaqué pendant ce tour. Ouais. C'est quand même une 3-5 pour 5, ça veut dire que si on attaque avec le héros, ça fait des stats plutôt corrects. Et celle-là on l'a eu tout à l'heure, le disciple de Cétune. Toujours pareil, putain, le disciple de Cétune ça fait au moins 3 fois qu'on l'a. Où sont les légendaires ? Oh, le disciple quoi. Je suis abonné au panda. Ah, bah voilà, une deuxième. Celle-là, on l'a eu tout à l'heure. Shogal. Cri de guerre. Le prochain sort que vous lancez ce tour-ci coûte des points de vie plutôt que des cristaux de mana. Lal. À voir. Je sais pas trop. Ça peut être pas mal dans un deck Renox Jackson du coup. Oh, rare doré infesté. Et le thé chardon qu'on a eu tout à l'heure aussi. On a 2 légendaires. Hop. Je pouvais au moins en avoir 3. Du sang à Lichor. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur. S'il survit, invoque une gelée 2-2. C'est pas mal. On découvre une carte avec Râle d'Agonie. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça irait bien dans le deck de tout à l'heure. Qui donne +1/+1 aux cartes Râle d'Agonie. Merde, j'ai ouvert l'épique d'abord. Dommage. Râle d'Agonie. Invoque un destructeur sans visage 5-5.
What? Et le disciple, commence à le connaître. Oh, village possédé. Le loup contaminé. Ça fait plus de 2 fois qu'on l'a également. C'est bien, ça va faire de la poussière. Ah, on a une épique. Oh, une épique et 2 rares, il me semble. Alors ça on a eu, et le sang de l'ancien. Si vous contrôlez 2 de ses serviteurs à la fin de votre tour, les fusionne en l'ancien. Je sais plus ce que c'est l'ancien, il me semble que je l'ai eu. Ah, je crois que c'est une 20-20, un truc comme ça. Je crois que c'est une carte 20-20 l'ancien. Ouais. Il me faudrait 2 fois cette carte en fait. Cri de guerre, je sais plus si on l'a eu, celle-là, si on l'a eu tout à l'heure, le maître de l'évolution. Il nous reste 8 paquets. Allez, une dernière. Une petite dernière légendaire. Please. Commune dorée. Et inflige, ok, on l'a eu tout à l'heure. Je crois que ça fait même 3 fois qu'on l'a. J'ai l'impression qu'on va pas avoir la dernière légendaire. Hein. Soigneuse du crépuscule, on l'a pas eu celle-là encore. Cri de guerre, rend 10 PV à votre héros si c'est une à au moins 10 attaques. Cri de guerre, donne plus de à votre Sétune, où qu'il soit. S'il est mort, le place dans votre deck. Celle-là. Celle-là, ça va être une carte, dans les decks Sétune, à mon avis, elle sera pas mal jouée parce que ça veut dire que votre Sétune mort va être remis. Elle va être remis dans votre deck, quoi. C'est quand même assez fumé. Bon, il reprend pas ses stats du coup. Enfin, quoique je dis ça. Non, je suis même pas sûr en fait, parce que c'est Sétune où qu'il soit en fait. Donc ça se trouve, ça comprend également le cimetière. Si ça comprend le cimetière, ça veut dire que votre Sétune revient dans votre deck et garde tous ses buffs précédents, quoi. Là, ça serait complètement abusé, quoi. Celle-là, on l'a eu au tout début, c'est la première rare qu'on a eue. Yé me souviens. Commune dorée. Provocation. Coûte un cristal de moins pour chaque totem invoqué par vous dans cette partie. Ah oui. Ouais, donc c'est ça, où qu'il soit. C'est bien marqué où qu'il soit, donc cimetière compris, quoi. Cette carte va être fumée. Une épique. Le loup contaminé. Commence à le connaître par cœur aussi, celui-là. Oh, il a eu Enzot. Dépense tous vos cristaux de mana. Gagne +1/+1 pour chaque cristal dépensé. Ouais. À voir. Ça peut être sympa parce que du coup ça fait une 1-1. Si on l'a pure, ça fait une. Enfin, au premier tour, ça fait une 1-1 pour 1. Voilà, tout simplement. Et plus tard dans la partie, si vous avez rien d'autre dans la main, du coup ça fait un. Enfin, si vous avez rien d'autre à jouer sur le même tour, ça fait quand même un gros ton. Lame de ralliement, on l'a eu tout à l'heure également. Et le dernier. Ah, on aura eu 2 légendaires. C'est moche quand même. C'est moche. Bon, on est quand même dans les stats. Hein. 52 légendaires. Ils considèrent. Moi j'ai vu dans les stats une légendaire pour 40. Dans la grosse moyenne. Là on a eu 2 légendaires sur 53 paquets. Je suis vraiment dans la petite moyenne, je pense. Celle-là on l'a eu tout à l'heure. Et les piques. La lame de Sétune. Cri de guerre. Détruit un serviteur. Ajoute son attaque et sa vie à celle de votre Sétune. Ça coûte ultra cher, mais imaginez vous détruisez un autre Sétune ou un autre gros ton qui a plus de +10/+10. Vous rajoutez ça à votre Sétune. ça peut faire de belles choses. Ok, bon, on a fini avec cette ouverture de paquet. Je vais juste désenchanter mon surplus. Hop. 700 poussières, c'est pas massif. Je pense qu'on aura plus de poussière sur la deuxième ouverture sur la deuxième série d'ouverture de paquets. Je sais pas si vous avez pu voir, mais je dois avoir presque 6000 gold, donc je vais pouvoir en racheter 60 paquets rien qu'en gold, plus les quêtes qui vont me donner, si je dis pas de bêtises, une dizaine de paquets. Donc on va pouvoir en réouvrir 70 quasiment.
Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, malgré qu'on n'ait pas eu énormément de chance. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et salut hein.